Témoin privilégié de l'histoire de Dakar avec son influence des grands jours, le plus grand historique est le marché Kermel. Situé au centre de Dakar, la capitale sénégalaise, il honore sa réputation de ses hauts lieux d'échange et une bonne adresse de ses produits de qualité. Kermel est aussi appelé marché Toubab, c'est-à-dire marché des Blancs. Aujourd'hui, vous le verrez à travers ces images, sa construction fait penser à quelques sanctuaires, réplique d'une civilisation arabo-musulmane. Le vieux El Hadj Ndiaye a passé presque toute sa vie dans ce marché. Tableaux de sable, statues, colliers, ce vendeur d'objets d'art a vu toutes les générations de touristes. Malgré son âge avancé, il est toujours à Kermel pour assurer sa dépense quotidienne. Le natif de Bawol, dans le centre du pays, nous retrace l'histoire du marché. On l'appelait le grand marché, le marché Toubab. C'est le premier installé dans la capitale. Et cela fait plus de 100 ans qu'il existe. C'est un monument historique. Après l'incendie de 1993, l'Union européenne et le Luxembourg l'avaient reconstruit tout en gardant la même architecture. Auparavant, il y avait tout ici, des boucheries, des épiceries, etc. Des statuettes et autres figurines en bois sont présentes sur de nombreux étals. La majorité est fabriquée par des artisans sénégalais. Très passionné et nostalgique pour parler du marché Kermel, Pape défend toujours le caractère culturel de ce lieu. Il se bat pour garder cette image qui représente le continent, l'Afrique en miniature. Nous devons vulgariser tous les produits africains de tous les pays qui sont autour du Sénégal, tels que le Mali, le Burkina, Congo, Cameroun et tout ça. Et c'est ce qui existe ici. Il y a des produits qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent de Cameroun, qui viennent du Sénégal, et c'est ça l'Afrique. À l'intérieur, le visiteur se perd dans la contemplation de cette architecture unique, mais il est très vite ramené à la réalité. Il s'agit bel et bien d'un marché. Oui, Kermel, patrimoine historique, les visiteurs se font rares en cette période de l'année. Mais Eliman a trouvé un moyen de s'en sortir. Il fabrique de petits objets magnétisés avec de l'acier, de la colle, et la beauté artistique est admirée, vendue à un prix raisonnable. J'achète ces objets chez le bûcheron et je fais la finition avec ma touche personnelle. C'est des objets magnétisés qui servent de décoration mais aussi de souvenirs, particulièrement aux touristes. C'est joli, c'est léger et ce n'est pas encombrant. Entre les perles et Wali, c'est une histoire de famille, une identité familiale. Ce jeune homme de la Médina, un quartier populaire de Dakar, a pris la relève de son père, très connu ici à Kermel, dans la vente de perles. Chaque génération et son style, Wali a ce don de créer avec les perles des articles qui sortent de l'ordinaire, des articles qui fascinent le visiteur. Je fais des bagues, bracelets avec les noms, des colliers Massaï, boucles d'oreilles. Bref, je fais beaucoup de choses avec les perles. Il arrive que des clients amènent leur propre modèle que je vais reproduire. Par exemple, ce collier m'a pris une journée et je le vends à 45 €. À côté du jeune Wali se trouve la cantine de Mamadou alias Rasta, un tapissier spécial. Au menu, un sac plastique en tissu wax. 25 ans dans ce lieu plein d'histoire, l'homme au look d'un reggaeman confectionne des berceaux pour enfants, des sacs pour guitare, kora et balafon. Il a su créer son réseau de clientèle dans la diaspora sénégalaise. La plupart de mes clients sont des Sénégalais de la diaspora et leurs amis européens. Je suis aussi en collaboration avec les ambassades qui sont à Dakar. Là, je confectionne des sacs pour une ambassade de la place. À la fin des vacances, les élèves et étudiants achètent mes articles avant de rentrer à l'étranger.
Aujourd'hui, la crise a frappé de plein fouet le marché Kermel et ses occupants. L'accès en est devenu difficile du fait des nombreuses constructions qui ont aggloméré tout autour et de l'occupation anarchique des voies. L'insalubrité altère quelque peu la beauté artistique du marché.